Cher Cancer, joyeux anniversaire et bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. On va regarder ensemble les événements majeurs de votre mois, la chronologie pour voir quand les choses pourront se manifester et on terminera par des conseils pour vous aider à vivre ces événements du mieux possible. Je vous invite à regarder aussi les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision beaucoup plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Donc installez-vous confortablement, on démarre. Alors mes chers cancers, voici votre tirage. On va commencer tout de suite par les énergies que vous allez vivre durant votre mois. Qu'avez-vous ? Nous avons la carte de la guérison, donc c'est une très belle énergie que vous avez, une énergie positive. Donc comme la carte l'indique, il est possible que durant ce mois, vous avez la possibilité de guérir de manière physique, mais aussi de manière mentale, peut-être par rapport à un chagrin, par rapport à quelque chose qui vous embête. Donc en tout cas, on a une très belle énergie ici, et c'est quelque chose dont vous devez vous souvenir aussi durant ce mois de juillet, que vous avez la possibilité de guérir. Qu'avez-vous ? Vous avez la carte de la paranoïa, c'est très particulier parce que il y a beaucoup de signes, en tout cas il y a au moins 2-3 signes qui ont eu cette carte-là. On va regarder la deuxième pour commenter un petit peu. Vous avez la carte du surmenage. Et donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une énergie en juillet parmi différents signes. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant ici, votre signe lunaire, pour voir si vous n'avez pas ces énergies qui reviennent. Parce que si c'est le cas, effectivement, l'idée, ça va être de vraiment se concentrer sur ça, de voir comment vous pouvez gérer ces énergies-là, ces émotions-là. D'accord, les cancers ? Donc voilà, avec paranoïa, surmenage, il est possible qu'il y ait une situation qui vous inquiète, qui vous préoccupe. On va voir justement avec les événements ce qu'il en est, mais il pourriez avoir des doutes, de la suspicion par rapport à une situation. Vous pourriez penser aussi qu'il y a une situation qui ne va pas marcher ou quelque chose qui va aller contre vous également. Ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être par rapport à comment avancent les choses. Et je pense que comme on a la carte de la guérison, il peut clairement y avoir une situation en rapport avec votre bien-être, voire même avec votre santé ou l'évolution de l'état d'une relation. Et pourquoi je dis ça ? Et c'est notre transition vers les cartes, parce que dans votre tirage normand, je vois la carte de la bague au centre de votre tirage. Donc pour vous les cancers, le thème central de votre mois, le thème des événements, ça va tourner autour de la connexion, l'accord, les relations, la complétion de quelque chose, arriver au bout de quelque chose, mais aussi l'association, le club, le privé. D'accord, donc tous les thèmes que je viens de dire. Mais pour préciser de quoi il s'agit là. Je vois la carte de l'arbre ici. Donc clairement, il peut y avoir une question au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être. Les cancers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de l'énergie de la guérison, ça peut être le bien-être mental, le bien-être physique également. Donc c'est quelque chose qui va être important. Si vous êtes en convalescence, par exemple, vous avez eu un problème qui va vous préoccuper, ou du moins ce qui va être important pour vous, ça va être de compléter cette convalescence-là. Il est possible aussi qu'il y ait une sorte de contrat en rapport avec votre santé, si vous avez quelque chose à gérer, que ce soit la mutuelle, que ce soit un achat, un paiement par exemple qui est en rapport avec votre santé, c'est très possible également. En dehors de ce thème, il peut y avoir quelque chose, une relation qui ne va pas bien. Une relation qui n'est pas saine. Les cancers, sur laquelle il va falloir se focaliser en juillet 2026. Et effectivement, les cancers, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la carte de l'âme ici. Donc il va y avoir clairement quelqu'un. Cette carte-là peut représenter un homme ou une femme. Peu importe, elle peut même représenter plusieurs personnes. Parce que oui, les cancers, durant ce mois-ci, bien évidemment, vous êtes en contact avec beaucoup de personnes. J'arrête pas de redire ça à chaque guidance, mais pour le niveau, je vous dis que quand je dis que vous allez avoir une rencontre importante ou vous allez être en contact avec quelqu'un, ça n'exclut pas que vous allez parler à des personnes. Mais je parle des événements, moi, majeurs. Là, il y aura en tout cas une relation ou plusieurs qui vont être importantes. Voilà. Ça n'exclut pas que vous allez parler à des gens et ça va faire votre quotidien. Vous voyez ? Donc là, qui est cette personne-là ? Cette personne peut représenter plusieurs différentes personnes. Ça peut être votre conjoint, ça peut être ou votre compagne, ça peut être quelqu'un d'important dans votre vie. Ça peut être quelqu'un également qui revient vers vous et avec qui vous allez avoir une discussion. Là, c'est flexible et ça va dépendre de votre vie, mais en tout cas, il est clair qu'avec cette personne-là, vous allez parler. Il va y avoir une discussion importante avec cette personne. Il se peut que cette personne aussi soit un peu surmenée et soit un peu instable. Donc il peut y avoir des va-et-vient avec cette personne-là. Il est possible que justement le caractère de la relation que vous avez est instable avec cette personne. En tout cas, au moins avec une des personnes avec qui vous allez être en contact. Et cette personne-là, justement, ça peut être quelqu'un avec qui
les choses avancent assez lentement. Ça peut être quelqu'un qui part également. Ça peut être quelqu'un qui est situé à l'étranger ou qui se décide à partir ou qui souhaite peut-être quitter potentiellement peut-être une relation, votre relation, d'accord? En tout cas, là, ce que je vois par rapport à cette personne, c'est que cette personne reconsidère votre relation. En tout cas, il y a une des personnes qui reconsidère votre relation. Donc, clairement, là, les cancers, avec cette personne, il va y avoir un changement durant le mois de juillet dans votre relation, là. D'accord? Donc, encore une fois, cette personne, ça peut être dans votre cadre sentimental, dans votre cadre dans le cadre personnel ou relationnel, amical. D'accord? C'est vous qui connaissez votre vie. Là, j'essaie de vous donner des indications par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Où est-ce que les choses peuvent aller? Et je comprends maintenant mieux, d'ailleurs, vos énergies ici, de paranoïa. Paranoïa, c'est un grand mot, mais il peut y avoir du doute par rapport à l'issue de cette relation avec cette personne. Ou une ou plusieurs personnes. D'accord? On va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte du cavalier avec la carte du bateau. Donc là, en l'occurrence, pour certains cancers, il peut aussi s'agir d'un accord, d'une complétion par rapport à un déplacement que vous avez, par rapport à un voyage. D'accord? Donc clairement là, vous avez beaucoup de cartes de déplacement, hein, les cancers, donc clairement pour vous, c'est sûr, certains cancers, vous voyagez, vous vous déplacez, et il y a cette question-là de finaliser quelque chose, d'être d'accord pour partir ou quoi. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il peut y avoir aussi la rencontre de quelqu'un durant un voyage également qui peut être significative. Si c'est pas par rapport à un voyage, clairement il peut y avoir aussi un progrès par rapport à un projet, par rapport à une transaction que vous avez ou quelque chose qui est complété en termes d'un projet. En tout cas, c'est une ligne qui est assez encourageante, hein, pour tout vous dire. Je pense que si là en ce moment les cancers, vous pensez à un achat, un projet spécifique ou un voyage, ça va aller bon train, ça va avancer et au minima, vous allez recevoir une nouvelle qui vous permet d'aller de l'avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte du brûleur d'encens avec la carte de la tour ici. Donc là encore, on a une ligne plutôt neutre, mais en tout cas, là, ce que je peux voir ici, c'est des clarifications. Je pense que vous pourriez avoir la validation d'une administration, la validation même de votre entreprise s'il s'agit d'un thème professionnel ici. Hein, donc il pourra y avoir ici l'accord, vous pouvez obtenir l'accord de votre entreprise pour quelque chose, de la mairie pour quelque chose, de l'État pour quelque chose, d'une entreprise même. Ici, parce qu'il y avait aussi un thème au niveau de la santé, ça peut être aussi un hôpital aussi qui clarifie quelque chose. Vous voyez s'il y a une question santé par rapport à une clinique, par rapport à un hôpital, etc. Là, il peut y avoir aussi la conclusion, la clarification d'un accord. Voilà. Et là, ce que je peux voir ici avec la carte de l'homme et la carte du fouet, par contre, c'est un peu plus compliqué. Je pense que il va y avoir quelqu'un ici qui va reconsidérer justement l'accord que vous avez, qui va reconsidérer même la relation que vous pouvez avoir, et il pourrait y avoir justement des dissensions ou un désaccord avec cette personne. Que cette personne soit un collègue, que cette personne soit un manager, que cette personne soit un docteur ou un professionnel de santé même. Hein. À l'hôpital, imaginons que vous avez une facture et que voilà, il y a un souci par rapport à comment vous voulez gérer ça. Là, je donne un exemple, c'est pas nécessairement ce que vous allez vivre, mais c'est pour élargir le spectre, pour que vous puissiez comprendre de quoi il peut s'agir. Si vous n'avez pas déjà des doutes, hein, par rapport à ce qui peut se passer. Donc là, il faudra s'attendre quand même les cancers à une relation qu'il va falloir travailler, un désaccord. Il est possible que cette personne-là vous dise non, moi je suis pas d'accord, j'ai envie de rompre ça, je peux pas accepter ça, ou si c'est dans le cadre professionnel, j'ai envie qu'on réajuste notre contrat. Vous voyez? Donc il peut y avoir cette dynamique-là. Donc je pense que c'est assez clair, donc on va passer à la suite. Ici, nous avons la carte des oiseaux. C'est comme ça que votre tirage se termine, donc je ne vous cache pas les cancers qu'ici, la carte des oiseaux, elle peut parler d'instabilité, elle peut parler justement de ce surmenage-là. Donc j'ai l'impression que à la fin du mois de juillet, il y aura encore des choses à clarifier. Vous serez encore sur le qui-vive par rapport à cette relation ou même à différents contacts, hein, parce que comme je vous l'ai dit, l'homme peut représenter plusieurs personnes. Donc il se peut que dans les discussions que vous avez, les annonces que vous recevez, il y a encore des choses qui soient pas très claires, qu'il faille attendre pour clarifier tout ça. Hein, je pense aussi qu'il y aura une discussion importante pour certains que vous aurez aussi à la fin du mois de juillet. Et je pense que ça peut même être pour certains cancers la possibilité peut-être de clarifier certains problèmes, clarifier les choses avec une des personnes avec qui vous allez être en contact là ce mois-ci. Je pense qu'effectivement, dans une des situations que vous allez vivre les cancers, il pourrait y avoir de la confusion initialement. Donc il faudra s'attendre à ça. Et il faudra essayer de voir comment gérer ça. Mais on va voir vos conseils un peu plus tard après la chronologie, donc restez bien concentrés là. Je pense que dans une des situations que vous allez voir, vous allez recevoir une proposition.
Donc soit c'est dans le thème de la santé, soit c'est par rapport au travail, soit c'est par rapport à vos projets. C'est vous qui voyez là, mais en tout cas, je pense bien qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Après, ce sera à vous de voir si vous voulez accepter ou pas. Mais effectivement, il est possible pour certains que vous receviez une proposition de contrat, travail, une proposition de contrat par rapport une proposition de soins aussi, si c'est le thème de la santé, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire avancer. Néanmoins, peut-être que justement face à cette proposition où il y aura des choses à négocier, peut-être même qu'à la fin du mois, vous serez en train de négocier les cancers avec une des personnes là par rapport à cette proposition-là. Ça peut être totalement ça aussi, hein. Alors, on va regarder maintenant votre fond de carte, les cancers. Qu'avez-vous? Vous avez la carte du livre. Donc là, ici, ça m'indique qu'en fond, il y a quand même des informations ici qui seront importantes. Je pense que vous n'aurez pas toutes les informations durant ce mois-ci, mais le but de tous ces événements-là, ça va vous permettre justement d'avoir plus d'informations, d'y voir plus clair. Bien sûr, il pourrait y avoir des mystères, de doute, peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, il y a des informations que vous n'avez pas, et vous cherchez à comprendre, tout simplement, avoir la connaissance à comprendre. Pour certains, il pourra s'agir tout simplement d'une étude que vous voulez faire, de vos études, d'une formation, que vous convoitez également. Enfin, bien sûr, j'ai déjà parlé du projet, donc pour certains, il va s'agir d'un projet spécifique que vous avez. En tout cas, pour la plupart des cancers, l'idée, ça va être ici de comprendre la situation. Parce que je pense qu'il pourrait y avoir des inconnus, en fait, pour vous. Donc ce mois de juillet, ce sera l'occasion ici de clarifier certaines choses, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, au niveau d'un voyage, au niveau d'un projet. Et ne pas hésiter aussi à challenger aussi certaines choses. Et vous savez, les cancers, quand je tirais les cartes, j'ai entendu la chanson Adieu Jolie Candy de Jean-François Michel, si je dis pas n'importe quoi. Et c'est une chanson qui parle d'adieu, voilà. Et ça parle aussi de voyage, quelqu'un qui part. En gros, le chanteur dit adieu à Candy, Candy qui s'en va en Angleterre. Et du coup, voilà, il peut y avoir pour certains, si ça concerne votre vie sentimentale ou même, même dans votre vie professionnelle, peut-être un départ, le départ de quelqu'un, le départ d'un collaborateur. Il peut y avoir la question aussi d'un départ à l'étranger. Donc voilà, il y avait cette énergie avec cette chanson de Jolie Candy là. Donc en tout cas, Adieu Jolie Candy. Donc ça pourrait concerner certaines personnes, cette énergie de départ. D'accord, vous irez voir les paroles si ça vous intéresse, mais je voulais juste vous donner aussi cette indication pour certains parce que ça peut vous concerner durant ce mois-ci. Alors, avant de passer à la chronologie des événements, chers cancers, je réfléchis à créer pour vous un nouveau palier dans le salon divinatoire, mon espace membre privé, avec une réunion de guidance en direct chaque mois. Et donc l'objectif de cette réunion en live, de réunion en direct, serait de vous accompagner sur les situations que vous vivez dans votre mois, là, comme celle-ci. Donc ce sera un rendez-vous mensuel pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez à l'instant T et recevoir une guidance concrète sur vos situations du moment. Donc si cela vous intéresse, mes chers cancers, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Il y a un lien vers le formulaire qui est en barre d'infos et aussi peut-être en commentaire épinglé. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste pour savoir si vous êtes intéressés. Ceux qui s'inscrivent seront bien évidemment prévenus en priorité si jamais je mets ça en place, vous recevrez les détails de l'offre en priorité si elle est créée. Et donc si il y a pas mal de personnes, si vous êtes intéressés, mes cancers, je peux très bien faire en sorte de démarrer les rendez-vous mensuels à partir de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Tout est expliqué dans le lien en barre d'infos, le formulaire est là. Bien, la chronologie des événements. Entre le 1er et le 10 juillet 2026, les cancers, donc il peut très bien y avoir une situation avec quelqu'un significative. Cette personne peut être malade, peut-être qu'il ne s'agit pas de vous au niveau de la santé, ça peut être cette personne qui est malade, qui ne se sent pas bien et qui est loin de vous, qui est à distance, donc c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous préoccuper. Il est possible que vous décidiez de vous rendre entre guillemets pas à son chevet, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais en tout cas à venir peut-être aider cette personne. Cette personne pourrait même peut-être penser à venir vous rendre visite parce que peut-être que vous voulez l'aider ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir cette dynamique-là. Autrement, il pourrait y avoir une situation avec quelqu'un, vous avez un projet qui stagne, mais vous essayez de travailler avec cette personne pour faire avancer les choses. Il pourrait y avoir aussi la problématique de quelqu'un qui est malade et ça impacte aussi votre voyage, si vous avez un voyage. Et quand je dis quelqu'un, ça peut être votre conjoint aussi, ou quelqu'un que vous connaissez. C'est vous qui connaissez vos vies, à vous d'adapter. Mais ce que je peux voir ici, c'est que
Je pense que malgré ce souci, malgré ce problème ou ce ralentissement, il peut y avoir aussi un ralentissement avec quelqu'un au niveau de la relation que vous allez vivre. Malgré ça, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se clarifier, je pense qu'il y a du progrès. D'accord? Donc si par exemple les cancers, il y a une relation que vous avez avec quelqu'un qui depuis quelque temps stagne, ou vous voyez au début du mois de juillet qu'il y a un souci, que vous n'arrivez pas forcément à parler à la personne, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la relation avec cette personne-là, je pense que durant cette dizaine de jours-là, il y aura la possibilité de clarifier, de discuter. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle de cette personne aussi pour pouvoir faire avancer les choses, d'accord? Il est possible qu'il y ait aussi quelqu'un qui s'en aille, également une personne importante. Là, je sais pas pourquoi, mais je pense à un docteur ou quelqu'un qui vous accompagne si vous avez un souci de santé, qui peut-être sera pas là ou qui part en vacances et du coup, ça pourrait je sais pas, là, je pense à quelqu'un, un remplaçant ou quelque chose, quelqu'un qui vient pour le remplacer. Je sais pas pourquoi, c'est hyper spécifique ce que je viens de dire, mais ça parlera peut-être à certains cancers. Voilà, autrement les cancers, pendant cette période-là, il pourra aussi être difficile d'avancer. Il pourrait y avoir des problèmes de transport qui vous empêchent tout simplement de faire des choses. Donc il faudra faire attention à vos vélos, à vos moyens de transport aussi, que ce soit le métro que vous utilisez ou les bus. Il faudra essayer de faire en sorte que vos déplacements soient optimaux et de s'attendre à ce qu'il y ait des ralentissements. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ah, mais je sais pourquoi, les cancers. Mais il y a Mercure rétrograde. C'est bon, je pense que vraiment là, on est complètement dans ça. Vraiment, j'y ai pas pensé jusqu'à présent, mais vous, je crois que si je dis pas n'importe quoi, il y a Mercure qui est rétrograde en cancer. Donc clairement, ça m'étonne pas. Ouais, il faudra vraiment s'attendre à ça. Un ralentissement au niveau de vos déplacements, au niveau de tout ce qui a rapport au contrat. Bah, ça m'étonne pas du tout. Vraiment pas. Donc ouais, confirmation avec l'astrologie. Voilà. Après, là, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura des choses éphémères et ce sera pas non plus catastrophique au point, mais je pense qu'il y aura des petits déplacements, il y aura des petites choses qui vont mettre du temps à avancer, même dans vos projets. D'accord? Pendant cette période-là, il faudra s'attendre à une période un peu de ralenti. Ok, entre le 10 et le 20. Entre le 10 et le 20, c'est là qu'il pourrait y avoir une situation importante concernant le contrat dont on a parlé, peut-être quelque chose avec une administration, peut-être des papiers aussi à fournir, des discussions, des ajustements par rapport à un contrat que vous avez avec quelqu'un, ou avec une institution, ou avec votre entreprise, un manager par exemple. Autrement, si ça concerne votre vie sentimentale, il est possible aussi qu'il y ait un changement dans la relation avec quelqu'un, la personne avec qui vous êtes en lien. D'accord, qu'il y ait peut-être même un conflit, un désaccord avec que cette personne vous indique qu'il y a quelque chose pour lequel elle n'est pas d'accord, et il va falloir trouver une sorte de terrain d'entente, j'ai l'impression. Hein. Donc, oui, je pense que ce sera ça le cœur du mois, en tout cas. Hein. Ça peut arriver avec une ou plusieurs personnes, mais clairement ici, entre le 10 et le 20, il va y avoir des contacts, hein, des relations qui vont être importantes et comment mener à bien les accords, les relations et l'issue des situations que vous avez avec ces différentes personnes. Ensuite, entre le 20 et le 30. Donc là aussi, c'est une dizaine de jours qui est un peu particulière. Il faudra s'attendre à peut-être recevoir une nouvelle qui peut ne pas aller dans votre sens. Peut-être que vous allez recevoir quelqu'un qui vous dit non, on n'est pas d'accord avec ça et du coup vous allez devoir négocier. D'accord? Vous pouvez recevoir des nouvelles de ce type. Il est possible aussi qu'il y ait un conflit avec quelqu'un. Pendant cette période-là, il se peut également que ce soit une administration ou votre entreprise qui vous dise bon là il y a ça à modifier, il y a ça à changer. Pareillement, s'il s'agit de vos voyages, faites attention à vos papiers de voyage également. Hein. Il est possible qu'au niveau du passeport, au niveau de la carte d'identité, il y ait peut-être des problèmes, donc ce soit instable. Donc si là vous devez faire vos papiers, les cancers, faites attention, je dis, il y a Mercure rétrograde. Donc préparez-vous maintenant. Si votre passeport n'est pas à jour, si vos je ne sais quoi n'est pas à jour, votre permis de conduire, quoi que ce soit, faites les choses en temps et en heure. Parce que c'est la période où il peut y avoir des soucis. Et surtout entre le 20 et le 30, vous pourriez être surpris par les résultats des choses. Donc ne vous mettez pas dans une situation où vous n'êtes pas prêt. D'accord? Ça c'est le conseil que je peux vous donner. On va maintenant passer au conseil, à la guidance, et je remercie toutes les personnes, tous les cancers là qui ont liké, se sont abonnés, bienvenue si vous avez décidé de vous abonner. Pour les nouvelles nouvelles qui ne sont pas habituées, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez également la booster si vous apprenez des choses ici. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, on fait ces guidances là tous les mois, et puis on a aussi d'autres contenus sur Instant Divination.
Alors, vos conseils, cher cancer. On va commencer par ces deux cartes, parce que vous, contrairement aux autres, vous en avez eu deux. Alors, vous avez le quartz tourmaliné. Le quartz tourmaline. Il y a écrit Get out of your own way. Et ça veut dire, comment je peux traduire ça tout simplement? Sortez de votre propre chemin, c'est-à-dire ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Je pense que c'est comme ça que je vais traduire ça. Je pense les cancers ici, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez les cancers, ce que je vous ai dit à propos des papiers, à propos du potentiel problème avec vos papiers d'identité ou des papiers de voyage ou des choses que vous devez fournir à l'administration, par exemple, même à votre entreprise. En fait, soyez rigoureux. Je pense que là, il y aura vraiment un besoin de rigueur. Très important pendant ce mois-ci, les cancers. Et ça veut dire que ne vous créez pas vos propres problèmes. Faites attention. Parce que je pense que vous, ce mois-ci, vous pourriez faire cette erreur, il pourrait y avoir de l'étourdissement, hein, vous pourriez ne pas penser à certaines choses. Donc faites en sorte d'éviter les erreurs. Le mot que j'ai pour vous, c'est rigueur. Parce que je pense qu'il y a des choses, vous n'allez peut-être pas le faire exprès, mais justement, anticipez ça. Anticipez ça parce que ça pourrait ralentir des choses pour rien en fait. Les contrats que vous voulez signer, tout ce qu'on a vu. Ok, donc ça c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Ensuite, vous avez détoxifié votre vie. Donc ça, vous voyez, rapport à la santé. Donc je pense que vraiment les cancers, il va falloir faire attention à votre santé, à votre bien-être, à ce que vous mangez, à qui vous côtoyez également, à faire le vide, peut-être dans votre espace, dans votre environnement, que ce soit chez vous. Là, je vois que vous avez l'énergie de surmenage ici. Pourquoi vous êtes surmené? Essayez pendant ce mois-ci de comprendre les raisons du surmenage et voir comment vous pouvez faire en sorte de vous délester de ces tâches-là, ce sont des tâches, de ces problèmes-là, ce sont des problèmes, de ces gens-là, ce sont des connexions, des contacts qui vous mènent la vie dure. Par exemple, essayez de faire en sorte de vous éloigner des personnes qui vous mettent des énergies négatives, hein, d'accord? Parce que, encore une fois, je réitère sur le Mercure rétrograde, mais Mercure, c'est au niveau des relations aussi, c'est les contacts, les échanges que vous avez. Donc, ici, il va falloir peut-être aussi réévaluer les relations, que ce soit au travail, que ce soit vos amis, que ce soit les contacts, les connaissances comme ça, ou même les partenaires, ou même les gens à qui vous achetez des choses. Vous voyez, là je vais pas tous les faire, mais les contacts en général, c'est le moment. Saisissez cette énergie-là pendant juillet pour justement détoxifier votre vie, les cancers. Ensuite, qu'avez-vous? Vous avez l'incarnation, la carte de l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là encore, on a une connexion à la santé très importante. Je pense que il faut vraiment vous focaliser sur ça, votre bien-être mental, physique. Profitez de ce moment-là, juillet, pour faire le vide. Essayez de ne pas vous prendre la tête pour les autres et justement essayez de retrouver, de vous prioriser vous, de prioriser votre bien-être, c'est très important. Donc de vraiment faire une focalisation consciente. C'est ça qu'on vous dit. Qu'avez-vous? Vous avez la carte Be of Service, soyez au service. Ici, l'idée, ça va être de saisir les occasions, d'aider. Et je pense que le fait de côtoyer certaines personnes, d'être dans une dynamique, dans une énergie où vous vous mettez au service des autres, où vous faites de l'humanitaire, si vous êtes dans une association, si vous-même vous avez besoin d'aide par rapport à une association, peut-être contacter ces gens-là, dans le social. Pareillement, il y a aussi cette énergie, si vous êtes en coloc, si vous vivez avec quelqu'un, de ne pas avoir peur d'aider, ne pas hésiter à aider, et même au niveau de votre travail. C'est-à-dire que proposez votre aide. Et le fait de proposer votre aide, ça peut aussi vous aider. Vous allez voir, vous savez, parfois, vous proposez votre aide à quelqu'un, et cette personne vous le rend bien d'une manière ou d'une autre. C'est comme si ça participait à votre bon karma, d'accord? Donc là, après, je vous dis pas de faire des choses juste pour qu'on vous redonne après, mais l'idée, ça va être de surfer sur cette énergie, parce que ça va vous être rendu d'une manière ou d'une autre. Donc si vous avez l'occasion d'aider certaines personnes durant ce mois-ci, saisissez cette occasion. Vous serez étonné des développements que ça donne. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez trouver une réponse par rapport à une autre question. Peut-être que la personne va vous dire « Ah, mais tu savais qu'il y avait telle chose ici, ici, là ?» Et vous allez vous dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Et c'est peut-être comme ça que vous allez trouver une réponse, par ailleurs, les informations que vous cherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et sinon, même sans penser au gain, juste la satisfaction émotionnelle de donner, d'aider également, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, de ne plus penser à vous, dans le sens où ne plus penser nécessairement à vos problèmes, et par le don, par la focalisation sur l'autre et pas sur soi, de trouver une certaine paix également. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir une nouvelle perspective en côtoyant d'autres personnes qui sont peut-être moins bien loties que vous, ou qui ont simplement besoin d'aide à l'instant T. Voilà.
Dites-moi en commentaire, cher Cancer, ce qui résonne avec votre situation. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez la chanson Adieu joli Candy? Je suis curieuse de savoir. Revenez à la fin du mois pour me dire comment les énergies se sont manifestées pour vous. Pour compléter cette lecture, je vous conseille bien évidemment de regarder le signe pour votre ascendant et votre lune. La playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si vous êtes intéressé par une réunion de guidance live mensuelle en direct. Tout est expliqué dans le formulaire. Pour l'instant, on est encore à l'état d'idée, donc c'est juste pour savoir si vous êtes intéressé. Si vous l'êtes, on pourra peut-être avancer. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos boosts et votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.